ce soir ni demain soir, on ne travaillera le dessin. Sur ces 2 premières séances, l'idée c'est de se familiariser avec Inkscape et InStitch, de se familiariser avec le vocabulaire, les fonctionnalités. Donc on va analyser des fichiers, on va modifier des éléments, on va démarrer quelques paramétrages et enrichir ou plutôt modifier un fichier. Et ce soir, je remercie Elodie qui nous a confié son Renardo il y a déjà bientôt 1 an et c'est sur ce Renardo, qu'on va travailler ce soir. Donc vous avez, chargé la doc que j'avais mise. Je voulais d'abord vous préciser, quelle est la doc utile quand vous avez des, difficultés. Alors, il y a le groupe qui permet de répondre instantanément, mais je voulais vous parler, des guides dans le groupe. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer ça. Je démarre le partage de tout l'écran, je vous partage ça et je vous emmène sur le groupe, Facebook. Voilà. Alors dans le groupe, vous avez en particulier, sous la, photo de couverture, vous trouvez les guides et dans les guides, vous avez toute une série d'articles, alors plus ou moins bien classés parce que c'est pas toujours très facile, mais vous avez toute une série d'articles qui essayent de vous apporter des aides, sur toute une série de points. Vous avez également et vous trouvez la référence, sur les guides, vous avez également au moins 3 chaînes 3 chaînes qui traitent de Inkstitch. Il y a celle de Michel Bott, qui est dans l'assistance là, celle de Françoise Lapierre et celle de et la mienne. Il y a également celle de François Mock qui est un monsieur pour le coup et qui a fait, quelques vidéos également. Sinon vous avez et ça c'est super important, c'est la doc d'Inkstitch en ligne. Alors je vous la, sur inkstitch.org. Je pense que vous y êtes déjà tous allés. Cette doc peut être en français. Elle est maintenue par, Claudine Perrat, qui fait tout ce boulot-là, plus beaucoup d'autres. Et on a en particulier un manuel de l'utilisateur et c'est vraiment la bible parce que sur ce manuel de l'utilisateur, on a absolument tous les détails. Et il ne faut pas hésiter à le parcourir, à y aller, à y retourner parce que toutes les réponses sont là. Alors elles ne sont pas toujours utilisables et je comprends qu'on pose des questions sur le groupe, mais quand on est, bon, quand le groupe n'est pas disponible, quand personne ne répond, on trouve aussi des réponses ici. En tout cas, tous les points du logiciel sont détaillés ici. Alors je reviens à vous. Non, je ne reviens pas à vous. Je vais lancer. Si je reviens pour voir si ça fonctionne bien. Vous avez suivi le partage, vous avez vu ce que j'ai montré? Oui? Non? Oui, merci. OK. Pas de souci, ça roule. Eh ben, on va démarrer avec, Inkscape. Voilà. Alors j'ai donc récupéré le Lunardo de Élodie et je lui ai, juste appliqué un petit traitement. J'ai modifié la page. Alors ça se fait dans le menu propriétés du document et j'ai modifié le fond de page. L'avantage du fond de page, sombre ou en tout cas coloré, c'est que ça permet quand on fait une simulation de broderie, de tout voir dans le simulateur. Le fond blanc est quelquefois un peu gênant. Alors, je ne voulais pas vous parler que de ça. Je voulais d'abord vous présenter, cet écran-là. Certains le connaissent parfaitement, d'autres moins, alors je vais me permettre de m'attarder dessus quelques instants. Vous avez dans Inkscape, sur la partie gauche, L'enregistrement est en cours. vous avez sur la partie gauche l'ensemble des outils. Ces outils-là,
Vous voyez que si je me déplace par là, vous pouvez les disposer différemment. Bien souvent, vous dites: dans mon environnement, je ne vois pas tout ce qui est présenté dans le tuto que je suis. Alors c'est un logiciel qui est éminemment paramétrable, donc on peut tous avoir des présentations un petit peu différentes des choses. Tout ce qui reste constant par contre, c'est qu'on a tous une série d'outils et particularité, chaque outil ouvre juste au-dessus là, quelquefois à droite. Alors après, ça dépend de la façon dont vous avez paramétré votre fenêtre, mais chaque outil ouvre un menu contextuel. Quand je clique sur les outils, sur chacun des outils, j'ai des choses différentes qui s'affichent dans cette ligne et des choses qui correspondent à l'usage de l'outil en question. Tout en haut, on trouve des éléments qui sont des éléments généraux, qui reprennent des éléments qui sont dans les divers menus. Donc ça, c'est l'environnement d'Inkscape. Inkscape, c'est donc l'outil qui nous permet de dessiner, de préparer notre motif avec toute une série de codages. Tu restes là pour regarder? Bah, j'écoute le temps que vous finissiez de manger. Et sinon, Je vais refermer, recouper les micros. Oui. Là, il y a une dame qui parle. Alors, ensuite, on trouve dans les extensions, on trouve Inkstitch. Donc, Inkstitch, c'est notre outil pour transformer tout en broderie et pour gérer finalement ce qu'on veut faire à partir du dessin qu'on a sur la page. Que devais-je vous raconter encore? Dans l'environnement, c'est bien d'afficher la boîte des calques et des objets. Ça va nous permettre de voir quels sont les objets sur lesquels on travaille dans Inkstitch et Inkscape. Alors, on voit là déjà un calque. Le calque, c'est une feuille. On peut superposer plusieurs calques. On peut travailler sur plusieurs calques à la fois. On a quelque chose qui ressemble aussi au calque et qui peut s'utiliser quasiment de la même façon, c'est le groupe. Et quand on ouvre le Renardeau, on voit qu'il est constitué de 3 groupes, de 4 groupes, pardon, qu'elle a renommés parce qu'en standard, ils ne s'appellent pas avec des noms aussi clairs. En standard, ils portent le doux nom de groupe 3025, etc. Donc là, ils ont été renommés. Pour l'instant, on n'a toujours aucun élément brodable. Dans Inkscape, on a donc des calques, on a des groupes, et je vais ouvrir un groupe pour qu'on voit ce qu'on peut trouver dans un groupe. Alors déjà, dans un groupe, on peut trouver un autre groupe. OK? On peut trouver des choses qui sont des groupes de commandes. Des commandes, ce sont aussi des objets que l'on peut trouver, que l'on trouve dans Inkscape. Donc, des commandes, des calques, des groupes. Je vais rentrer dans ce dernier groupe, là, pour vous montrer que l'objet terminal, le seul objet brodable qui est un chemin, peut ne pas être brodable. Alors, sur cette partie-là, c'est intéressant. J'en profite pour vous montrer que quand on passe sur les divers éléments, quels qu'ils soient, on a un groupe de 3 icônes qui s'affichent. Ces icônes-là sont extrêmement pratiques. On a l'opacité. On peut décider qu'un de nos groupes d'objets va être opaque. Là, on ne l'a pas fait. Qu'il va être visible ou invisible. Donc là, je vais supprimer par exemple le noir. Hop. Tout ce qui était noir et brodable a été supprimé. On constate que cette ligne ne l'a pas été. On va y arriver à cette ligne. Je supprime le orange, je supprime le blanc, il nous reste le vert et cette fameuse ligne. Alors cette ligne-là, vous voyez qu'elle a une particularité, elle est terminée par un petit zigouigoui. Le zigouigoui, c'est ce qu'on appelle un marqueur.
Cette ligne-là n'est pas brodable, c'est une ligne qui sert à donner des ordres. À donner des ordres à la forme suivante. C'est-à-dire que ce chemin-là, cette feuille, est piloté par cette ligne. Donc, on a finalement 5 types d'objets. On a le calque, le groupe, la commande dont je ne vous ai pas encore expliqué à quoi elle servait. On a les chemins qui sont brodables et on a des chemins qui donnent des ordres particuliers. Je reviens à la vidéo parce que j'aimerais savoir s'il y a des questions. J'affiche mon... Les activer, les désactiver et dans les vignettes, il y en a une qui doit représenter mon écran. Alors, voilà, me revoilà. Il faut que tu te saisis, que tu cliques sur la vignette qui indique mon nom. Inkstitch M, j'ai mis. Je continue? C'est tout bon pour tout le monde? Bien, je vois Françoise qui opine du chef, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Oui, ok. Alors, je continue. Donc, on a vu les divers objets. Je vous ai fait une petite fiche pour raconter ce que sont les divers outils là. On a des outils là qui sont des outils, les 3 premiers, ils sont séparés par un trait. On a des familles d'outils en fait. Ces outils-là sont des outils d'édition. Ça permet de sélectionner, modifier, faire un certain nombre d'opérations d'édition du motif. Donc, sélectionner un objet. Par exemple, là, si je sélectionne cette feuille-là, travailler au plus près de cet objet sur les nœuds, le chemin de l'objet. Et puis ça, c'est autre chose qu'on manipulera vendredi. C'est la construction de forme. C'est quelque chose qui est extrêmement utile pour dessiner. Ensuite, On ne voit pas votre écran de travail. oh, pas alors. Je suis désolée. Je l'ai départagé. Depuis que vous avez repris. Depuis que je vous ai... Mais alors, si vous saviez comme c'est... Oh là 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 là. Alors. Quand vous avez présenté les outils. Merci. Vous faites bien de le dire parce que ça serait dommage de